Avant cela, peut-être un mot par rapport au naufrage du bateau le Joola. On se rappelle encore, c'était la commémoration qui a coïncidé avec le grand Magal de Touba, donc 19e anniversaire du naufrage et des promesses 19 ans après. Où est-ce que nous en sommes? On a entendu le ministre des Forces armées par rapport au renflouement du bateau, mais également d'autres promesses qui ont été tenues, à dire que ça va vite se faire, que on est dans les délais peut-être. En tout cas, ce ne serait que juste ici aujourd'hui, le ministre, en tout cas l'administration sénégalaise, parvient à renflouer le bateau le Joola. Parce qu'il faut se dire que depuis quasiment 2 décennies que le bateau a sombré dans les eaux gambiennes. En réalité, les familles des victimes ont toujours réclamé le renflouement du Joola. Le renflouement, maintenant, c'était d'abord, ne serait-ce que pour être beaucoup plus proche de leurs parents, mais en plus aussi permettre à la justice de faire des enquêtes nécessaires pour situer les responsabilités. Mais les autorités de 2000 ont tout fait pour que la lumière ne jaillisse pas, parce que si vous voyez en tout cas les procédures d'indemnisation, bien sûr assujetties au fait que les gens ne devraient pas du tout porter plainte avec l'État du Sénégal, ça signifie qu'en réalité il y a des choses à cacher. Et je crois qu'il faut arriver un jour à ce que la lumière soit complètement, en tout cas rétablie sur ce naufrage du Joola, situer les responsabilités et maintenant en tirer toutes les conclusions qui s'avèrent nécessaires. Alors, tout ce qu'il demande, c'est justement le renflouement du bateau, entre autres faire de cette journée une journée des souvenirs, un mémorial également. C'est pourtant facile à faire, peut-être. Ça situe le blocage. En tout cas, ça ne devrait pas poser de problème. Maintenant, depuis 19 ans, l'État, en tout cas, ou les différents régimes qui sont passés par là, tardent toujours à réagir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il explique, qu'est-ce qui les dérangerait, en tout cas, à le faire. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de gens qui sont concernés, je veux même dire que tous les Sénégalais sont concernés, ont du mal encore à faire le deuil à cause de ce bateau-là qu'il va toujours au fin fond donc, de l'eau. En tout cas, il serait intéressant de se décider une bonne fois pour toutes pour quand même renflouer ce bateau-là et surtout permettre à tous ces orphelins, à tous ces parents vraiment de faire définitivement donc, leur deuil. Alors l'autre question, c'est est-ce qu'on a vraiment appris de ce qui s'est passé par rapport à ce naufrage, parce que on parlait encore de surcharge et tout cela, on le voit toujours ici au Sénégal. Le constat, c'est que l'on ne tire pas d'enseignement par rapport à ce qui se passe dans nos pays respectivement, en Afrique de façon générale, mais plus particulièrement au Sénégal. C'est hilarant ce qui se passe. Chaque fois qu'il y a des cas pareils, le naufrage, ce n'est pas un événement, c'est pas moi, unique en son genre. C'était spectaculaire et ensuite, ça dépassait l'entendement en termes de mort. Oui. On n'a pas su tirer les leçons. Il demande renflouement, certes, mais au-delà de ça, il faut que là aussi qu'on s'arrête, qu'on tire les leçons de ce qui s'est passé dû à des négligences. On ne peut pas, plus de 1900 morts, passer ça pour perte et profit. Plus d'une décennie, on est à 19 ans. À 19 ans, on ne peut pas situer des responsabilités. C'est qu'à la limite, on se demande dans ce pays-là, si réellement on a une conscience humaine, on a une conscience de ce que c'est que la valeur humaine. Nous avons des responsabilités devant Dieu et les hommes. Mais devant Dieu, par rapport à cette citoyenneté-là, chaque fois que des incidents pareils se passent, on les passe en perte et profit. Alors qu'on aurait pu tirer des leçons clairement, ensuite envisager l'avenir sereinement et qu'on arrête aussi dans ce pays d'analyser ou de réfléchir par nos peurs. Chaque fois qu'un événement se passe, c'est par nos peurs que des décisions sont prises. Oubliant du reste que nous sommes faits plutôt de raison et qu'on a la possibilité d'analyser, de voir des perspectives, de prendre des décisions qui nous permettent au moins d'éviter de tels drames. Donc, le renflouement, certes, mais il faut qu'on revienne en arrière, qu'on nous dise ce qui s'est passé et quelles sont les responsabilités. On ne peut pas passer à perte et profit, c'est autant de vies humaines comme ça. C'est dommage. En tout cas, il est temps de situer les responsabilités. Alors, l'autre actualité, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le grand Magal de Touba. En tout cas, il y a eu cette révélation de Cheikh Abdou Bali Mbacké, ministre conseiller, qui soutient que les retombées sont évaluées à plus de 250 milliards de francs CFA. Peut-être certains économistes ont eu à dire le contraire. Peut-être qu'on n'en arrive pas à 250 milliards. Mais quel impact, justement, le Magal a sur l'économie sénégalaise?
Oui, il s'agit en tout cas, pour la référence, d'une étude faite par une équipe de chercheurs de l'Université Alioune Diop de Bambey, sous la direction du docteur Souleymane Assou Diagne.